les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Dans cette vidéo, nous allons employer un vocabulaire spécifique. Assurez-vous de bien noter tous ces mots car ils s'avèreront très utiles pour la suite de votre formation. Qu'est-ce qu'un PIP? Le PIP est l'unité de mesure utilisée sur le marché. Au même titre que le temps est exprimé en minutes, en heures ou en jours, le marché exprime son évolution en pips. Quand le marché s'accroît, il augmente d'un certain nombre de pips, et inversement quand le marché baisse. Voici un exemple. Admettons que vous rentrez en achat sur NZD/USD à 4.56567 et vous sortez à 4.56772. Combien de pips avez-vous gagné? Rappelez-vous que le pip correspond à la quatrième chiffre après la virgule. Pour calculer le nombre de pips, commencez par soustraire les deux prix. Peu importe le sens dans lequel vous allez les soustraire, il se peut que vous vous retrouviez avec un chiffre négatif. Si c'est le cas, ignorez-le, ce n'est pas important. Dans cet exemple, nous allons faire le calcul suivant. 4.56772 moins 4.56567, le résultat est 0.00205. Ensuite, nous allons diviser ce résultat par 0.0001 pour trouver la quatrième décimale. Vous obtenez 20.5, ce qui veut dire que sur NZD/USD, vous avez gagné 20.5 pips. Il y a aussi une solution alternative, plus simple à utiliser. Il vous suffit de soustraire les deux prix et de déplacer la virgule de 4 rangs vers la droite. Vous obtenez alors le même résultat, 20.5 pips. Intéressons-nous rapidement à la pipette. La pipette est la cinquième décimale, le cinquième chiffre après la virgule. Dans notre formation, ce n'est pas très important, mais c'est à connaître car certains brokers proposent des offres allant jusqu'à 5 chiffres après la virgule pour être plus précis. Mais c'est seulement à titre d'information, gardez en tête le PIP, c'est celui qui nous intéresse le plus. Revenons donc aux pips avec un deuxième exemple, toujours en achat sur NZD/USD. Admettons que vous rentrez à 1.09892 et que vous sortez à 1.16971. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à sortir vos calculatrices pour soustraire ces deux prix. Le résultat obtenu est 0.07079. Le PIP, la quatrième décimale, est le chiffre 7
Et juste après, à la 5e décimale, vous retrouvez la pipette qui correspond au chiffre 9. Comme dans le premier exemple, nous pouvons maintenant diviser ce résultat par 0.0001 pour trouver le 4e chiffre après la virgule. Sinon, on peut également utiliser la solution alternative qui est plus simple. Le résultat obtenu est 0.07079. Le pip, la 4e décimale, est le chiffre 7 et juste après, à la 5e décimale, vous retrouvez la pipette qui correspond au chiffre 9. Il y a cependant des exceptions à la règle, elles concernent le yen et l'or, ou le JPY et le gold. Dans ces cas précis, le pip se trouve sur le 2e chiffre après la virgule. C'est la 2e décimale. La pipette, elle, se trouvera donc sur le 3e chiffre après la virgule, c'est la 3e décimale. Par exemple, admettons que vous rentrez en achat sur USD/JPY à 103.25 et que vous sortez à 103.26, vous aurez gagné alors un pip. Ici, vous pouvez observer la différence de placement en ce qui concerne les pips et les pipettes sur le yen et le gold, les deux prix en bas de l'image, et sur toutes les autres paires en haut de l'image. Prenons un exemple. Vous entrez en achat sur 4 JPY. Cet échange concerne le yen. Vous entrez à 85.343 et vous sortez à 85.445. Combien avez-vous gagné de pips? Pour ce faire, c'est simple. Nous allons dans un premier temps soustraire ces deux prix. On obtient 0.102. Puis nous allons soit diviser notre résultat par 0.01 et non pas par 0.0001 comme tout à l'heure, car je vous le rappelle, nous cherchons ici la 2e décimale. Ou bien, nous pouvons aussi utiliser la solution alternative qui est de déplacer simplement la virgule de 2 rangs vers la droite. Alors on obtient 10.2, vous aurez donc gagné 10.2 pips. Voici un exemple sur le graphique avec une paire de yens. Il s'agit de la paire JPY, donc nous allons chercher la 2e décimale. Étape numéro 1, soustraire les deux prix. Étape numéro 2, déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite. Sur cet exemple, nous sommes entrés à 111.443 et nous sommes sortis à 111.909. Nous avons gagné 46.6 pips. Maintenant, à vous de jouer. Alors n'hésitez pas à mettre pause. Comme vous le voyez sur ce graphique, vous êtes entré à 136.060 et vous êtes sorti à 144.549. Pouvez-vous me dire s'il s'agit là d'une vente ou bien d'un achat? Combien de pips avez-vous gagné ou perdu sur ce trade? La réponse est qu'il s'agit là d'un achat. Et vous avez gagné sur ce trade 848.9 pips. C'était une très bonne position d'achat. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.